Dans cette édition, une rencontre à ne pas manquer entre Charles Edrich et des élèves. L'aventurier s'est arrêté au cours de son Tour de France à la rame pour échanger sur son expérience. Également dans cette édition, la ville de Dijon propose désormais des véhicules partagés équipés pour transporter facilement des personnes en fauteuil roulant. Mais avant cela, rejoignons Toulouse où se situe une boutique unique en son genre. Ici, une partie du personnel est constituée d'adultes autistes et de trisomiques. Dans la vitrine, les ballons de foot ont des contours irréguliers, mais peu importe. Ce sont des autistes et des trisomiques qui les ont réalisés. Dans cette boutique, ils s'occupent même de l'accueil et de la caisse. Ces adultes en situation de handicap sont souvent exclus du milieu professionnel. Tu as commencé à 10h30. Tu as compté les pièces de puzzle pour le vide-grenier ? Oui. Comment ça s'est passé ? Très bien. Tu as enregistré les jeux. C'est donc pour eux l'occasion de se confronter à des clients et à des collègues. Donc ça, on va développer tout ça. Comment s'adresser, comment est-ce qu'il faut prendre en compte les autres, comment est-ce qu'on prend en compte l'environnement. Et donc ça permet d'avoir vraiment ce travail-là qui est fait en amont pour après avoir une inclusion professionnelle dans un milieu ordinaire. Nicolas est trisomique et ce qu'il préfère, c'est la caisse. Que tu aimes ? La caisse, oui. Et ça te plaît la caisse, tu disais ? Pourquoi ça te plaît ? J'aime tout. Atteint du syndrome d'Asperger, Sébastien a une licence de physique, mais il a des troubles de la communication. Dans cet environnement adapté, il a pu les surmonter. J'avais un genre de blocage vis-à-vis du monde du travail. Là, ce que j'ai tout de suite apprécié dans ce projet, c'est d'abord commencer en tant que bénévole, donc pas de pression, et donc également aménager le temps suivant ce qui me convenait. Tout est bon pour apprendre, pour acquérir des compétences, comme ici l'envoi d'un mail à un client. N'oublie pas de mettre le titre ou l'objet en fait à chaque fois du mail. Une dizaine d'adultes se relaient dans ce magasin associatif. Pour eux, c'est une expérience professionnelle, mais c'est avant tout une grande fierté. Et ton placeur, il est là, non ? L'autopartage s'ouvre aux personnes handicapées. Dijon possède son parc de voitures partagées depuis 2012. La ville a décidé de prolonger le concept avec des véhicules qui peuvent transporter facilement des personnes en fauteuil roulant. Voici le dernier modèle de la gamme autopartage. Si au premier coup d'œil il ressemble aux autres véhicules, sa particularité se trouve à l'arrière avec cette rampe d'accès qui permet aux personnes en fauteuil roulant de prendre place sans avoir à quitter leur fauteuil. Des voitures qui peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes, 4 places assises et un fauteuil. De quoi faciliter les déplacements, car ces voitures sont onéreuses pour un usage souvent modéré. C'est des véhicules qui coûtent cher, avec un équipement relativement lourd et que les personnes finalement utilisent encore moins dans le temps parce que j'ai une personne âgée dans une maison de retraite que je vais sortir un week-end par mois ou pour les fêtes ou j'ai un enfant handicapé. Donc plutôt que chacun soit obligé de se racheter une voiture qui coûte très très cher, on va mutualiser. Son coût, 3 € de l'heure et 35 centimes du kilomètre. Des voitures accessibles aux particuliers mais aussi aux professionnels. En France, 17 villes viennent d'acquérir un de ces modèles. À Dijon, la voiture vient rejoindre les 16 véhicules du parc, un service d'autopartage qui compte une centaine d'abonnés. Un aventurier à la rencontre de jeunes Chalonnais. Charles Edrich s'est arrêté à Châlons-en-Champagne. Ce navigateur s'est lancé le défi de parcourir 3000 km pour réaliser le premier Tour de France à la rame. Cette escale est l'occasion de partager son expérience unique. Ils sont bien chanceux, ces petits élèves marnais, d'embarquer pour quelques minutes avec Charles Edrich, qui ce vendredi faisait escale à Châlons. Depuis plusieurs semaines, il s'intéresse au périple du navigateur, qui va durer au total 5 mois, avec des interrogations parfois inattendues. Il y a des questions très pratiques et très larges à la fois, beaucoup sur des anecdotes, des aventures qui lui sont arrivées, aussi sur l'entraînement, est-ce que c'est difficile, ou des petites questions rigolotes sur les besoins, comment il fait, etc. C'est très très large en fait, ils ont des questions assez originales parfois. Il fait une promenade avec son bateau. Et qu'est-ce que t'en penses toi de cette promenade avec le bateau ? C'est bien. En fait, il a fait le Tour de France avec son bateau, avec la rame. Le rameur est parti le 20 mai de Paris. Son voyage n'a pas été un long fleuve tranquille. Il faut dire que les précipitations météo des derniers jours
ont particulièrement compliqué la navigation. Je suis parti il y a 15 jours, il n'arrête pas de pleuvoir. Le canal de l'Ourcq, je pensais qu'il n'y avait pas de courant et en fait il y avait beaucoup de courant. Alors là j'ai trouvé la solution pour avancer. Comme les chemins de halage sont très bien entretenus, à l'ancienne j'ai tiré mon bateau sur les chemins de halage. Pas de quoi donc effrayer celui qui l'an passé a ramé en Arctique entre le détroit de Bering et la baie de Baffin, 6000 km au total. À 58 ans, Charles Eddrich a bien l'intention de ne pas s'arrêter de sitôt. C'est un événement exceptionnel, hein, franchement. C'est magique, c'est extraordinaire. On ne sait pas trop où on va. Ils n'en reviennent toujours pas, les membres du groupe l'Echo Vocal Band. Dans ce funiculaire souterrain, ils rentrent dans les entrailles de la grotte des Demoiselles dans l'Hérault. Une cathédrale de plus de 600 000 ans, un trésor géologique où le temps semble aboli. Ils viennent ici répéter avant un grand concert prévu samedi. La première fois que je suis venu, je me suis coupé la voix en fait. Parce que je voulais chanter fort, parce que j'avais l'impression qu'on m'entendait pas, et en fait il n'y a pas besoin quoi. Et c'est ça qui est surprenant aussi ici. C'est qu'on n'a pas besoin de chanter à tue-tête pour que vraiment la voix porte quoi. Et ça c'était... C'est bon, j'ai appris maintenant. Le Quatuor se produira devant 250 spectateurs maximum, dispersés dans les galeries.